Et si je te disais qu'il existe un état d'esprit capable de faire en sorte que tout dans ta vie semble aller en ta faveur? Ce n'est pas de la magie, ni de la chance. C'est une manière de penser que les stoïciens appliquent depuis des siècles, et que tu peux commencer à utiliser dès aujourd'hui. Imagine-toi te réveiller chaque jour avec la certitude que, quoi qu'il arrive, tout fonctionne pour ton bien. Que chaque obstacle, chaque échec, chaque défi, ne sont que des pièces d'un jeu qui t'amènent vers un meilleur résultat. La plupart des gens sont paralysés par la peur, le doute ou la frustration. Mais les stoïciens savaient quelque chose que la majorité ignore: la vie ne dépend pas de ce qui t'arrive, mais de la manière dont tu choisis de répondre. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 10 puissantes leçons du stoïcisme qui transformeront ta façon de voir la vie. Et si tu restes jusqu'à la fin, je te révélerai la clé pour appliquer immédiatement ces enseignements et faire en sorte que tout joue en ta faveur. Prêt à changer ta mentalité et à commencer à agir comme si tout te réussissait? Alors reste avec moi, car cela peut tout changer. Mais avant de continuer, j'ai un défi pour toi: va dans les commentaires et écris « Je réussis tout ce que j'entreprends ». Ce simple geste est le premier pas vers ta transformation. C'est le moment où tu t'engages envers toi-même à devenir une meilleure version de toi-même. Maintenant, commençons. Leçon 1, fais confiance à la vie, elle te prépare à quelque chose de meilleur. Dans la vie, nous faisons souvent face à des situations injustes, difficiles, voire dévastatrices. Dans ces moments-là, il est facile de tomber dans la frustration et de se demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» Mais les stoïciens nous enseignent que tout ce qui se passe a un but, même si nous ne pouvons pas le voir sur le moment. Pense aux grandes transformations de l'histoire, et à celles de ta propre vie. Combien de fois as-tu traversé quelque chose qui semblait être un désastre, mais qui, avec le recul, s'est révélé être une bénédiction déguisée? Beaucoup de nos plus grandes opportunités naissent au cœur de l'adversité. Ce que tu considères aujourd'hui comme un problème peut être la leçon nécessaire pour passer au niveau supérieur. Les stoïciens croyaient en elle, amor fati, l'amour du destin. Cela ne signifie pas se résigner, mais accepter avec courage ce que la vie met sur ton chemin, et l'utiliser à ton avantage. Marc Aurèle disait: ce qui fait obstacle à l'action devient l'action elle-même. Autrement dit, les défis ne bloquent pas ton chemin, ils sont le chemin. Au lieu de résister et de te demander pourquoi quelque chose t'arrive, remplace cette question par: qu'est-ce que je peux apprendre de cela? Comment cela peut-il me rendre plus fort, plus sage, plus résilient? Quand tu adoptes cette mentalité, tu cesses de lutter contre la réalité. Tu commences à avancer avec elle. Chaque obstacle, chaque retard, chaque porte qui se ferme peut être une préparation pour quelque chose de mieux. Peut-être que cette relation qui n'a pas fonctionné te protégeait de quelque chose de pire. Peut-être que ce travail perdu te poussait vers quelque chose de plus grand. Ou que la difficulté que tu traverses en ce moment t'aide à développer une compétence clé pour ton avenir. La clé, c'est la confiance. Tout ce qui arrive fait partie de ton évolution. Tu n'es pas puni, tu es préparé. Et quand tu comprends cela, la vie cesse d'être une lutte, pour devenir une formidable aventure de croissance. Avant de continuer, je te serai reconnaissant de liker et partager cette vidéo afin qu'elle touche plus de personnes. Et si tu ne veux rien manquer des prochaines, abonne-toi et active la cloche. Leçon 2, tes pensées déterminent ton destin. Tout ce que tu es aujourd'hui est le fruit des pensées que tu as cultivées dans le passé. Ton esprit est un terrain fertile où tu sèmes les graines de ton avenir. Si tu plantes le doute, la peur et la négativité, tu récolteras l'insécurité et l'échec. Mais si tu plantes la détermination, la confiance et la vision, le succès deviendra inévitable. Les stoïciens comprenaient que ce ne sont pas les événements extérieurs qui façonnent notre vie, mais notre interprétation de ces événements. Épictète disait: ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous avons d'elles. Deux personnes peuvent faire face au même défi. L'une le voit comme une défaite, l'autre comme une opportunité de croissance. Laquelle, selon toi, va progresser? Si tu crois que tu es incapable, que la vie est contre toi, ou que le succès n'est réservé qu'aux chanceux, tu agiras en conséquence. Tu te saboteras toi-même, tu éviteras les défis, et tu justifieras ta médiocrité. Mais si tu es convaincu que chaque obstacle est une opportunité, que tu es capable d'apprendre et de t'améliorer, alors tu affronteras la vie avec un état d'esprit de gagnant. Tes pensées créent ta réalité parce qu'elles influencent tes émotions, tes décisions et tes actions. Si tu penses que quelque chose est impossible, tu ne l'essaieras même pas. Si tu crois que tu en es capable, tu feras tout ce qu'il faut pour y arriver.
Observe ce que tu te dis à toi-même chaque jour. Est-ce que tes pensées te renforcent ou t'affaiblissent? Le dialogue intérieur est le premier pas vers le changement de ton destin. Chaque fois qu'une pensée limitante émerge, remets-la en question, remplace-la, et agis en conséquence. Les stoïciens ne cherchaient pas à contrôler le monde extérieur, mais à maîtriser leur esprit. Car celui qui contrôle ses pensées, contrôle sa vie. Tu as ce pouvoir. Utilise-le à ton avantage. Leçon 3. Crée ta propre chance grâce à la préparation et à l'action. Beaucoup croient que la chance est un coup du hasard, un privilège réservé à quelques élus. Mais les stoïciens savaient que la chance n'est pas une question de destin, mais de préparation, d'état d'esprit et d'action continue. Sénèque l'a dit clairement. La chance, c'est ce qui arrive quand la préparation rencontre l'opportunité. Les opportunités existent pour tout le monde, mais seuls ceux qui sont prêts peuvent les saisir. Si tu attends passivement que la vie t'apporte ce que tu désires, tu risques d'attendre éternellement. La chance se construit, elle ne se subit pas. Pense à n'importe quelle personne qui a réussi. Crois-tu vraiment que tout s'est produit par hasard? Derrière chaque coup de chance, il y a des années de travail, d'apprentissage, d'échecs et de persévérance. Ceux qui semblent chanceux ont investi du temps pour se préparer, développer des compétences et se positionner. Mais la préparation ne suffit pas. Ton attitude est la clé. Si tu affrontes la vie avec peur, doute ou une mentalité de perdant, même face à une grande opportunité, tu la laisseras passer. En revanche, si tu agis avec confiance, détermination et optimisme, tu verras des opportunités là où d'autres ne voient que des problèmes. La vie te donne ce que tu es prêt à aller chercher. Ne laisse pas ta vie entre les mains du hasard. Construis ta propre chance, avec chaque décision que tu prends, chaque action que tu fais, et avec l'état d'esprit avec lequel tu affrontes chaque journée. Leçon 4. La discipline est la clé du véritable changement. Nous voulons tous nous améliorer dans certains aspects de notre vie, devenir plus forts, plus sages, plus accomplis. Pourtant, la majorité échoue, car elle espère être poussée par la motivation. Pourquoi cela ne fonctionne-t-il pas? Parce que la discipline est la véritable clé du changement. Le problème de la motivation, c'est qu'elle est volatile. Ce qui transforme réellement, c'est la discipline. Les stoïciens avaient parfaitement compris cela. Marc Aurèle, l'un des empereurs les plus puissants de l'histoire, n'agissait pas sous l'effet de l'inspiration du moment. Il se levait chaque jour avec une seule idée en tête, faire ce qui est juste, sans excuse, peu importe ce qu'il ressentait. La discipline n'est pas une punition, c'est le chemin vers la liberté. Si tu agis uniquement en fonction de ton humeur, tu seras prisonnier de tes émotions. Mais quand tu es discipliné, tu prends le contrôle de ta vie. Tu ne dépends pas de la motivation pour t'entraîner, travailler sur ton projet ou apprendre quelque chose de nouveau. Tu le fais simplement, car tu comprends que le succès est la somme de petites actions répétées chaque jour. Pense à quelqu'un que tu admires. Comment crois-tu qu'il ou elle en est arrivé là? Ce n'est pas dû à la chance ou à un éclair d'inspiration, mais à des années de constance, à faire ce qu'il fallait faire, même sans en avoir envie. C'est ça, la différence entre ceux qui obtiennent un véritable changement et ceux qui ne font qu'en rêver. Si tu veux changer ta vie, commence par t'engager dans la discipline. La véritable transformation ne se produit pas en un instant, mais dans la répétition constante de petites décisions. La discipline est le pont entre l'endroit où tu te trouves aujourd'hui et celui où tu veux être. Traverse ce pont chaque jour, et tu verras comment tout commence à changer. Leçon 5, tu n'es pas ton passé. Tu es ce que tu choisis d'être aujourd'hui. L'un des plus grands obstacles au changement personnel est le poids du passé. Beaucoup vivent enchaînés à leurs erreurs, à leurs échecs ou à des moments difficiles qu'ils n'arrivent pas à laisser derrière eux. Pourtant, le passé ne te définit pas. Peu importe à quel point il a été douloureux, car le pouvoir de décider qui tu es se trouve dans le présent. Les stoïciens nous enseignent que nous n'avons aucun contrôle sur ce qui s'est déjà produit, mais nous en avons sur la façon dont nous y réagissons. Épictète, l'un des plus sages philosophes, disait « Ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais la manière dont tu réagis ». Cette idée est essentielle pour se libérer des chaînes du passé. Ce que tu as fait hier n'a pas à déterminer ce que tu seras demain. Chaque jour est une nouvelle occasion de définir qui tu veux être. Ce sont tes actions d'aujourd'hui qui te définissent réellement. Peu importe les erreurs passées, les objectifs non atteints, ou les échecs. Chaque nouveau jour est une chance de changer, de grandir et de devenir une meilleure version de toi-même. Il est facile de tomber dans le piège de l'auto-apitoiement et de dire «
ce n'est pas pour moi, j'ai trop échoué. Mais les stoïciens nous rappellent que la véritable force réside dans le fait de se relever après une chute, d'apprendre de chaque expérience et d'avancer avec détermination. Chaque décision que tu prends aujourd'hui te rapproche ou t'éloigne de la personne que tu veux devenir. Le passé n'a de pouvoir sur toi que si tu le lui permets. Tu n'es pas les décisions que tu as prises, ni les circonstances que tu as traversées. Tu es ce que tu décides d'être aujourd'hui, et ce que tu choisis de faire à partir de maintenant. Rappelle-toi, c'est d'aujourd'hui que tu construis ton avenir, avec tes pensées et tes actes. Ne laisse pas ce que tu as été limiter ce que tu peux devenir. Leçon 6, sois reconnaissant de ce que tu as et utilise ce que tu possèdes au maximum. Nous vivons dans une société qui nous pousse constamment à vouloir plus d'argent, plus de succès, plus de biens, plus de reconnaissance. Pourtant, les stoïciens enseignaient que la véritable richesse et la satisfaction viennent de la capacité à apprécier et à tirer le meilleur parti de ce que l'on a déjà. Au lieu de te concentrer sur ce qui te manque, fais une pause et sois reconnaissant pour tout ce que tu as accompli et tout ce que tu possèdes à l'instant présent. La gratitude est un acte de puissance. Lorsque tu remercies pour ce que tu as, ta perspective change. Tu passes d'un état d'esprit de manque à un état d'esprit d'abondance. Sénèque disait, ce n'est pas que nous avons peu, c'est que nous désirons trop. Ce que tu possèdes aujourd'hui, même si ce n'est pas parfait ou tel que tu l'espérais, est suffisant pour bâtir quelque chose de grand. N'attends pas d'avoir plus pour être heureux. Commence avec ce que tu as maintenant. Utiliser au maximum ce que tu possèdes est aussi une marque de respect envers toi-même et ce que tu as accompli. Si tu as un talent, un travail, une relation ou même un simple outil, mets-le en action et exploite son potentiel. Ne laisse pas ce que tu as se perdre. Chaque ressource a un but et peut être la clé de l'étape suivante de ton chemin. La véritable abondance ne vient pas d'en avoir plus, mais de tirer le meilleur de ce que l'on possède déjà. Si tu as du temps, utilise-le pour apprendre. Si tu as des compétences, mets-les au service des autres. Si tu as la santé, prends soin d'elle et renforce-la chaque jour. La vie ne consiste pas toujours à obtenir plus, mais à utiliser ce que tu as avec gratitude et intention. Quand tu apprends à faire cela, la satisfaction et le succès viennent plus naturellement. Ce que tu as est suffisant pour commencer. Il te suffit de l'apprécier et de l'utiliser pleinement. Le problème de la motivation, c'est qu'elle est volatile. Ce qui transforme réellement, c'est la discipline. Les stoïciens avaient parfaitement compris cela. Marc Aurèle, l'un des empereurs les plus puissants de l'histoire, n'agissait pas sous l'effet de l'inspiration du moment. Il se levait chaque jour avec une seule idée en tête, faire ce qui est juste, sans excuse, peu importe ce qu'il ressentait. La discipline n'est pas une punition, c'est le chemin vers la liberté. Si tu agis uniquement en fonction de ton humeur, tu seras prisonnier de tes émotions. Mais quand tu es discipliné, tu prends le contrôle de ta vie. Tu ne dépends pas de la motivation pour t'entraîner, travailler sur ton projet ou apprendre quelque chose de nouveau. Tu le fais simplement, car tu comprends que le succès est la somme de petites actions répétées chaque jour. Pense à quelqu'un que tu admires. Comment crois-tu qu'il ou elle en est arrivé là? Ce n'est pas dû à la chance ou à un éclair d'inspiration, mais à des années de constance, à faire ce qu'il fallait faire, même sans en avoir envie. C'est ça, la différence entre ceux qui obtiennent un véritable changement et ceux qui ne font qu'en rêver. Si tu veux changer ta vie, commence par t'engager dans la discipline. La véritable transformation ne se produit pas en un instant, mais dans la répétition constante de petites décisions. La discipline est le pont entre l'endroit où tu te trouves aujourd'hui et celui où tu veux être. Traverse ce pont chaque jour, et tu verras comment tout commence à changer. Leçon 5, tu n'es pas ton passé. Tu es ce que tu choisis d'être aujourd'hui. L'un des plus grands obstacles au changement personnel est le poids du passé. Beaucoup vivent enchaînés à leurs erreurs, à leurs échecs ou à des moments difficiles qu'ils n'arrivent pas à laisser derrière eux. Pourtant, le passé ne te définit pas. Peu importe à quel point il a été douloureux, car le pouvoir de décider qui tu es se trouve dans le présent. Les stoïciens nous enseignent que nous n'avons aucun contrôle sur ce qui s'est déjà produit, mais nous en avons sur la façon dont nous y réagissons. Épictète, l'un des plus sages philosophes, disait « Ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais la manière dont tu réagis ». Cette idée est essentielle pour se libérer des chaînes du passé. Ce que tu as fait hier n'a pas à déterminer ce que tu seras demain. Chaque jour est une nouvelle occasion de définir qui tu veux être. Ce sont tes actions d'aujourd'hui qui te définissent réellement. Peu importe les erreurs passées, les objectifs non atteints ou les échecs.
Chaque nouveau jour est une chance de changer, de grandir et de devenir une meilleure version de toi-même. Il est facile de tomber dans le piège de l'auto-apitoiement et de dire « ce n'est pas pour moi, j'ai trop échoué ». Mais les stoïciens nous rappellent que la véritable force réside dans le fait de se relever après une chute, d'apprendre de chaque expérience et d'avancer avec détermination. Chaque décision que tu prends aujourd'hui te rapproche ou t'éloigne de la personne que tu veux devenir. Le passé n'a de pouvoir sur toi que si tu le lui permets. Tu n'es pas les décisions que tu as prises, ni les circonstances que tu as traversées. Tu es ce que tu décides d'être aujourd'hui, et ce que tu choisis de faire à partir de maintenant. Rappelle-toi, c'est aujourd'hui que tu construis ton avenir, avec tes pensées et tes actes. Ne laisse pas ce que tu as été limiter ce que tu peux devenir. Leçon 6, sois reconnaissant de ce que tu as et utilise ce que tu possèdes au maximum. Nous vivons dans une société qui nous pousse constamment à vouloir plus d'argent, plus de succès, plus de biens, plus de reconnaissance. Pourtant, les stoïciens enseignaient que la véritable richesse et la satisfaction viennent de la capacité à apprécier et à tirer le meilleur parti de ce que l'on a déjà. Au lieu de te concentrer sur ce qui te manque, fais une pause et sois reconnaissant pour tout ce que tu as accompli et tout ce que tu possèdes à l'instant présent. La gratitude est un acte de puissance. Lorsque tu remercies pour ce que tu as, ta perspective change. Tu passes d'un état d'esprit de manque à un état d'esprit d'abondance. Sénèque disait, ce n'est pas que nous avons peu, c'est que nous désirons trop. Ce que tu possèdes aujourd'hui, même si ce n'est pas parfait ou tel que tu l'espérais, est suffisant pour bâtir quelque chose de grand. N'attends pas d'avoir plus pour être heureux. Commence avec ce que tu as maintenant. Utiliser au maximum ce que tu possèdes est aussi une marque de respect envers toi-même et ce que tu as accompli. Si tu as un talent, un travail, une relation ou même un simple outil, mets-le en action et exploite son potentiel. Ne laisse pas ce que tu as se perdre. Chaque ressource a un but et peut être la clé de l'étape suivante de ton chemin. La véritable abondance ne vient pas d'en avoir plus, mais de tirer le meilleur de ce que l'on possède déjà. Si tu as du temps, utilise-le pour apprendre. Si tu as des compétences, mets-les au service des autres. Si tu as la santé, prends soin d'elle et renforce-la chaque jour. La vie ne consiste pas toujours à obtenir plus, mais à utiliser ce que tu as avec gratitude et intention. Quand tu apprends à faire cela, la satisfaction et le succès viennent plus naturellement. Ce que tu as est suffisant pour commencer. Il te suffit de l'apprécier et de l'utiliser pleinement. Leçon 7, agis même si ce n'est pas parfait. L'action vaut mieux que l'inaction. L'un des plus grands ennemis du progrès est la paralysie de l'analyse. On reste bloqué dans l'idée que tout doit être parfait avant de faire le premier pas. On attend d'avoir toutes les réponses, tous les moyens, et de se sentir complètement prêt. Mais la perfection est une illusion. Attendre qu'elle arrive ne fait que retarder le véritable progrès. Les stoïciens savaient que le premier pas vers tout changement significatif, c'est l'action, même si tu ne contrôles pas tout. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées pour moi-même, fais ce que tu dois faire, et fais-le bien, sans attendre que tout soit parfait. L'action constante, même minime, a plus de valeur que n'importe quelle idée ou plan qui ne se concrétise jamais. La véritable perfection ne réside pas dans la planification, mais dans le progrès. Beaucoup s'arrêtent par peur de l'échec ou par crainte de ne pas répondre à leurs attentes. Mais ne rien faire ne mène jamais au succès. Chaque pas, même imparfait, te rapproche plus de ton but que l'inaction. Même si tu fais des erreurs, ces erreurs t'enseigneront davantage que n'importe quelle planification infinie. La clé, c'est d'apprendre et de t'adapter en avançant, et non d'attendre que tout soit parfait avant de commencer. L'action a aussi un pouvoir transformateur, elle te donne de l'élan, elle te motive et surtout, elle te rapproche de tes objectifs. Chaque petite réussite te montre que tu es capable, ce qui renforce ta confiance et t'apporte l'énergie de continuer. Rappelle-toi, la perfection n'existe pas, mais l'action, oui. Alors fais-le, même si ce n'est pas parfait. Ce qui compte, c'est de commencer et de continuer. L'action est ce qui sépare ceux qui rêvent de ceux qui accomplissent vraiment. Fais-le aujourd'hui, fais-le imparfaitement, mais fais-le. Leçon 8, maîtrise tes émotions au lieu de les laisser te dominer. Les émotions sont l'une des forces les plus puissantes dans la vie humaine. Elles nous poussent à prendre des décisions, à réagir face aux défis et à interagir avec les autres. Pourtant, les stoïciens enseignaient qu'on ne peut pas toujours contrôler nos émotions, mais qu'on peut toujours choisir comment y réagir. La clé réside dans le fait de ne pas laisser nos émotions nous contrôler, mais d'apprendre à les gérer de manière consciente. Épictète,
l'un des philosophes les plus influents du stoïcisme, affirmait « Ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous troublent, mais notre opinion sur ces choses. » Cela signifie que ce n'est pas l'émotion en elle-même qui nous fait souffrir, mais la manière dont nous l'interprétons et y répondons. Par exemple, la colère n'est pas le vrai problème. Le problème, c'est la manière dont nous choisissons de réagir face aux autres. La peur n'est pas l'ennemi, c'est la manière dont nous laissons cette peur nous paralyser qu'il est. La capacité à dominer ces émotions ne signifie pas les supprimer ou les ignorer. Il s'agit plutôt de les reconnaître, d'en comprendre l'origine, puis de choisir consciemment comment agir. Quand tu apprends à faire une pause avant de réagir, tu peux répondre de manière plus rationnelle et moins impulsive. Au lieu de laisser la colère t'envahir, tu peux choisir le calme. Au lieu de laisser l'anxiété te contrôler, tu peux décider d'agir avec confiance. Maîtriser ses émotions est un acte de puissance personnelle. Il ne s'agit pas de nier ce que tu ressens, mais de comprendre que toi seul es responsable de ta réaction. Chaque fois que tu laisses tes émotions gouverner tes décisions, tu t'éloignes de la meilleure version de toi-même. Mais chaque fois que tu choisis de répondre avec sérénité, tu renforces ton caractère et ta pensée. Leçon 9, chaque défi est une opportunité de renforcer ton caractère. La vie est remplie de défis, certains petits, d'autres immenses. Souvent, nous nous sentons vaincus ou frustrés face aux difficultés, en espérant que les choses soient plus faciles. Mais les stoïciens comprenaient quelque chose de fondamental, chaque défi est une opportunité de croître, d'apprendre et de forger son caractère. Plutôt que de considérer les obstacles comme des barrières, ils les voyaient comme des marches vers une meilleure version de soi-même. Sénèque, l'un des plus grands penseurs stoïciens, disait « L'adversité est une grande école de vertu. » Les difficultés nous obligent à affronter nos faiblesses, à remettre en question nos croyances limitantes, et à découvrir une force intérieure que nous ignorions posséder. Quand tu fais face à l'adversité avec un esprit ouvert, chaque épreuve devient une leçon précieuse. Imagine que chaque fois que tu es confronté à un défi, au lieu de te décourager, tu décides d'utiliser cette situation comme une opportunité pour développer ta patience, ta résilience, ta sagesse et ton self-control. Quand tu subis une perte, tu apprends à gérer la douleur. Quand tu échoues, tu apprends à te relever et à réessayer avec plus d'expérience. Chaque lutte te transforme, t'améliore et te prépare à affronter le prochain défi. Le véritable caractère ne se forge pas quand tout va bien, mais lorsque les circonstances sont difficiles. La manière dont tu réponds aux défis révèle qui tu es vraiment. C'est au cœur de la tempête que le fer devient de l'acier. Si tu choisis d'être résilient, d'apprendre de tes erreurs et d'aller de l'avant malgré les difficultés, tu deviens une personne plus solide, plus sage et plus prête à affronter tout ce qui vient. Souviens-toi, l'adversité n'est pas là pour te détruire, mais pour te polir. Le défi est une opportunité de renforcer ton caractère et de devenir une version plus forte de toi-même. Leçon 10, ne pense pas trop. Agis avec détermination et intention. L'indécision et la tendance à trop réfléchir sont deux des plus grands obstacles que nous rencontrons dans la poursuite de nos objectifs. Bien souvent, nous passons trop de temps à analyser toutes les possibilités, à évaluer les avantages et les inconvénients, jusqu'à en être paralysés. Les stoïciens, en revanche, nous enseignent que l'action rapide et déterminée est la clé du progrès. Penser excessivement peut se déguiser en prudence, mais ce n'est qu'un piège. Le vrai progrès se trouve dans l'action. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, comprenait que la vie n'attend pas ceux qui doutent. Dans ses pensées pour moi-même, il insistait sur l'importance d'agir avec clarté et intention, ne perds pas de temps à discuter de ce qu'un homme bon devrait être. Sois-le. C'est un rappel puissant, trop réfléchir sans agir nous éloigne de nos buts. Bien sûr, penser et planifier sont nécessaires, mais c'est l'action qui nous fait réellement avancer. Le problème, quand on pense trop, c'est qu'on entre dans une paralysie mentale, où l'on évite de prendre des décisions par peur de l'erreur ou de l'échec. Pourtant, l'action, même imparfaite, te met en mouvement. Quand tu agis avec intention, même si tu fais des erreurs, tu apprends toujours quelque chose qui te permet de réajuster ta trajectoire et de progresser. Chaque pas, même petit, te rapproche de ton objectif. La détermination distingue ceux qui accomplissent vraiment quelque chose de ceux qui ne font qu'en rêver. Peu importe combien de fois tu échoues, l'important est de continuer à agir avec courage et constance. Le succès ne vient pas de la perfection, mais de l'engagement continu dans l'action. Chaque jour est une nouvelle opportunité d'avancer vers tes objectifs avec volonté et clarté. Alors, ne pense pas trop. Agis avec courage et détermination, et tu verras le chemin s'ouvrir devant toi.
Tu viens d'apprendre 10 puissantes leçons stoïciennes qui peuvent transformer ta manière de voir la vie. Maintenant, la question est, vas-tu les appliquer ou simplement les laisser passer? Souviens-toi, il ne s'agit pas d'attendre que tout aille bien, mais d'agir avec la conviction que chaque événement est une opportunité de grandir. Si cette vidéo t'a été utile, mets un j'aime pour qu'elle touche plus de monde. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater sur le stoïcisme et le développement personnel. Et si tu connais quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message, partage-le avec tes proches. Avant de partir, je t'invite à regarder la prochaine vidéo, où tu découvriras d'autres stratégies pour renforcer ton esprit et affronter toutes les situations. Clique maintenant et continue ton chemin vers une mentalité inarrêtable.